Bonjour, bonsoir à tous les catcheux et les catchix et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera la review du dernier show de AEW All In, alias le plus grand show de catch ever visiblement. Donc bon, j'ai pas l'habitude de parler de faire des vidéos AEW, mais au moins là c'est la bonne occasion, c'est la bonne occasion. Et du coup, je ne serai pas seul pour cette review, je serai accompagné d'un certain Albéric que la plupart d'entre vous ont dû connaître au tout début de la chaîne. Bonsoir Albéric et bienvenue. Bonsoir Lunatique, merci de l'invitation. Bonsoir public. Voilà. Du coup, le but de cette review, c'est qu'il y a Albéric qui a eu la chance d'être en direct, d'être à Wembley justement pour voir ce show. Et le Eh but, oui, et le but sera de partager un peu nos différentes expériences par rapport à notre appréciation du pay-per-view globalement. Donc, voir également la distinction d'appréciation qu'il peut y avoir entre l'expérience live et l'expérience télé, car c'est pas les mêmes. Elles sont très différentes comme ah, ambiance. c'est jamais pareil, hein, Oui, c'est tout à fait ça. j'en parle souvent pour les house shows de WWE. C'est des trucs, tu verras à la télé, je trouve ça horrible, mais quand t'es dans l'arène, ça va. Mhm. Voilà, c'est ça. Et du coup, ben, sans plus tarder, on va commencer. Bon, par contre, le buy-in, est-ce qu'on doit en parler nécessairement? Bah, vu que le premier match du Bali est utile pour le main event, on est un peu obligé d'en parler. Bon, parce que personnellement, je ne l'ai pas vu, donc je te laisse la parole. Ah, d'accord. Alors, le Badin, alors, les matchs en soi n'étaient pas incroyables, hein, mais le premier, en l'occurrence, a une importance, hein, car c'était Better Than You Baby, donc MJF et Adam Cole, qui challengeait au City Open pour les Ring of Honor World Tag Team Championship. Donc, après, je crois que le match, il n'a pas duré longtemps, ça doit être 6 minutes, 7 minutes, c'est vraiment un match assez court. Je pense que c'était voulu, vu qu'il y a quand même des gonzes qui vont recatcher plus tard dans la soirée. Et contre toute attente, en tout cas, moi je m'y attendais pas, bah, MJF et Adam Cole portent la double closest line sur Kyle Fletcher pour le compte de 3. Et nous avons de nouveaux champions Ring of Honor Tag Team. Ah, et je pense que personne s'y attendait pour le coup, là. Bah, je pense que les gens qui s'y attendaient, mais moi clairement je pensais pas qui filerait les ceintures Ring of Honor. Je m'y attendais pas. Mhm. Mais bonne surprise, hein, c'est la première belle pop de la soirée. Parce qu'on n'a pas pu faire le Adam Cole bébé parce qu'évidemment ça a été interrompu Mhm. avant par aussi Open. Et donc le deuxième match ensuite, alors c'est un match que bon, je pense que les gens n'ont pas trop apprécié dans l'arène. Et la télé, je pense pas spécialement non plus, hein, parce que c'était un match hardcore. Donc moi, de là où j'étais, bon, il faut regarder les écrans géants pour comprendre un peu ce qui se passe. Bon, le match n'était pas horrible, mais bon, c'était passable, quoi. Donc Hook fait taper Jack Perry. Nous avons un nouveau champion FTW. Puis c'était la fin du buy-in. Et entre-temps, alors ça, bon, ça, c'était même avant le premier match, on a eu un petit angle entre Miro et Powerhouse Hobbs. Mhm. Signature de contrat pour un match à All Out un peu plus tard, la semaine d'après, du coup. Ah ouais, d'accord, je n'avais pas ça. Voilà, voilà. Et ensuite, c'est le show principal, donc je te laisse la parole, Charles. Très bien, je te remercie pour ce partage du buy-in, du coup. On a commencé avec l'opener, le premier dans la carte principale à faire son entrée, c'est le champion Ring of Honor World Television Champion, le roi de la télévision Samoa Joe. Donc c'est pour signaler le match entre Samoa Joe et CM Punk pour le titre, Exactement. le titre de vrai Pour le champion du Real monde. AEW World Championship. Du coup, est-ce qu'on commence par la fin ou on parle d'abord du match? Parce que c'est vrai qu'il y a Bon, beaucoup de choses la à fin, dire. la fin c'est de, on va dire que c'est de l'extra force sportif. Donc, non, surtout, pour être honnête, c'est vrai que quand j'étais au stade, j'ai su vraiment qu'après la fin du show, parce que je crois à peine le match était fini, que tout le monde était au courant qu'il y avait eu un truc backstage. Mhm. J'avoue que dans l'arène, en plus, on captait pas super bien.
Donc, on s'est dit, bon, on verra. Mais non, le match en soi, alors, à la télé, je sais pas comment c'est passé. Enfin, à la télé, en pay-per-view en tout cas. Mais sur place, le match était vachement cool. Ça fait plaisir de chanter Cult of Personality, visiblement pour la dernière fois. Et gros soutien de la part du public envers Joe. Clairement, le public londonien était derrière Samoa Joe. Et je pense qu'en termes d'opener, c'est un excellent choix parce que ça a bien réveillé la foule. Je ne peux qu'être d'accord. Hein. Non, vas-y, termine. Non, mais si tu veux dire les choses, vas-y. Ah non, mais c'est pour dire que je suis d'accord avec toi globalement, que c'était un opener assez cool. C'est quand même ironique de ma part de dire ça d'un match de CM Punk en 2023. Bon, au moins ils ont rattrapé leur match à Collision, que j'ai pas trouvé fameux. Donc les spots étaient cool. Les deux ont 20 ans de plus, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Samoa Joe, en plus, par rapport à l'époque, c'est vrai qu'il a plus non plus la même corpulence. Et je t'ai dit, ça fait plaisir de voir Samoa Joe catcher dans un stade de 80 000 personnes. C'est vrai que c'est plutôt cool. En plus, il est arrivé là-bas et vraiment, il faisait une démarche à la Vince McMahon. Le gars était bien. En plus, vu qu'il a bien défoncé CM Punk, le public était plutôt content malgré la victoire de CM Punk à la fin avec le Pepsi Plunge. Qui est un des rares coups qu'il a porté, parce que c'est vrai que CM Punk, il doit avoir 10% des offenses dans le match. Ben, c'est Joe qui a tout fait, quoi, et je suis d'accord aussi que même dans le rendu télé, le public était plus pour Samoa Joe, et il faudra m'expliquer comment un jet à travers la partie face de la table des commentateurs te fait saigner du crâne, sachant que tu atterris sur le dos. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, CM Punk qui termine sur un pedigree de la 3e corde, bon, visiblement c'est un match, enfin c'est une prise qu'il utilisait à la Ring of Honor, bon, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de souci. Même si il a quand même trollé Cena et Hogan pour la forme, mais... Oui, ça par contre, oui. Ça, oui, il a fait le You Can See Me, les coups de délier, la leg drop. Bon, ça fait plaisir. Il y a Joe qui a aussi fait le Hulk Up, donc bon, ça c'était rigolo. Hein. Mais le match était simple et efficace, voilà, tranquille. Un bon 7,5 sur 10, j'ai rien de plus à dire. Et toi, ta note? Alors moi j'avais noté sur 5 parce que je suis con. C'était 3,75 sur 5. D'accord. Bon ben c'est pratiquement la même note alors. Ensuite, nous avons eu le deuxième match du show entre Golden Elite composé de Kenny Omega, Hangman Page et Kota Ibushi contre Takeshita et le Bullet Club Gold. Déjà l'entrée, le match n'a même pas commencé que j'étais déjà en mode malaise quand j'ai vu l'entrée de Juice Robinson, voilà. Ah, mais Juice Robinson. Gentil chien, voilà, Jay White. Incroyable, Juice Robinson. Ouais, il est plaisir de le revoir comme ça, justement. Ouais, il est carrément passé de random de AEW à quelqu'un depuis que... Même si ça me saoule un peu de voir Bullet Club partout, mais bon, ça marche. Après, ça ressemble pas beaucoup au Bullet Club qui est actuellement au Japon, donc ça va. Ça va. C'est plus le Bullet Club Wolfpack le truc en plus, donc bon. Ouais, non, mais en plus, c'est bizarre parce que t'as le Bullet Club, mais ça n'a rien à voir avec celui du Japon parce que Jay White n'a pas le droit de faire un truc par rapport au Japon. Enfin, c'est un peu bizarre qu'ils appellent ça Bullet Club, mais bon. Et sinon en dehors de ça, le match, ben c'était un match de weekly quoi. Bon, il n'y a pas grand chose, c'était pas exceptionnel quoi. Oui, c'était bien ce qu'il faisait, mais après c'est pas non plus spécialement transcendant ou se dire que c'est un gros match de pay-per-view, même que ça soit en termes d'affiche ou en termes de rendu, c'était pas non plus incroyable, mais ça faisait le café quand même. Surtout Takeshita qui donne la victoire sur Omega. Après, c'est peut-être parce que moi je suis plus fan de tout ce qui est New Japan, mais pour moi c'est une très belle affiche. Adam Page, l'ancien champion du monde, Kenny Omega, la Best Bat Machine, qui a eu d'ailleurs une des plus grosses spots que j'ai vu dans le show, vraiment. Ouais, c'est vrai. Les gens ils voulaient que lui. Kota Ibushi, qui certes a un peu perdu, mais il commence petit à petit à se remettre quand même. Il est vieux quoi, bon. Ouais, on dirait pas, mais il est vieux, non, surtout il s'est pris une blessure super grave et il y a eu des soucis
manteau parce que New Japan, ils avaient fait de la merde avec son cas. Enfin, ouais, c'est. Mais même de visage, Ah, j'ai l'impression qu'il s'est pris 5 ans dans la gueule, hein, je sais pas pourquoi. non, surtout il a fait. Il a un peu grossi. Il a grossi, en fait. Aussi. Hmm. Là, il commence un peu à ressécher, mais c'est vrai qu'il a grossi par rapport à. Hmm. Mais il était mieux que dans Wargames. Bah, en fait, Ouais. déjà, c'est une disposition qui lui convient mieux. C'est vrai que c'est pas. Catcheurs japonais, c'est pas des catcheurs à stipulation, Hmm. en règle générale. Mais le match était bien cool. Alors, j'en profite d'ailleurs, parce que je sais pas si ça s'est senti pendant la diffusion, mais dès que Don Callis apparaissait sur l'écran, mais il y avait une bronca. C'était une hit nucléaire, hein. Don Callis, c'est incroyable. Moi, personnel de souvenir, je ne la sentais pas trop. Il y avait des huées, mais un truc nucléaire, non. Non. Ah ouais. Ah, ok. Ah, dans le stade, je peux te dire, ça y allait fort. Ah, ils Oui, sont après, lâchés. et puis, par contre, oui, moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment la fin. C'est vrai que Mais la t'as le fin, classique j'ai qui pas explose un compris. peu à la fin, et la fin, ouais, tu t'y attends pas, t'as le roll-up, 1, 2, 3, tu peux. Moi, perso, j'avais pas compris. Je n'arrivais même plus à savoir qui était légal, pour dire. Ah oui, bah ça. Moi, j'ai l'habitude, beaucoup regardé de TNA. TNA, t'avais beaucoup de. Je sais pas comment ils faisaient, les arbitres, ils se perdaient jamais. Hmm. C'était fort, c'était fort. Mais oui, oui, bah, c'est pour ça Takeshita qui a gagné. En plus, ils ont une musique qui est vraiment anticlimatique, quoi. C'est Ouais. vraiment. Tu peux pas t'ambiancer sur de la musique de Konosuke Takeshita, hein, clairement. Et c'est vraiment le Mais oui, brouillon. Hmm. victoire pour préparer bah, du coup un match à All Out. Hmm. Du coup, ma note pour ce match, ben, c'est 6 sur 10. Donc, toi, je sais plus quelle note tu avais mis. La même que pour Joe et Punk, 3,75. Ah, Je passe un bon moment. ah, d'accord, ça marche. Bon, voici un match sur lequel on ne sera pas du tout d'accord. Bon, je pense que Je pense. je ne serai pas d'accord avec beaucoup de gens. Alors, FTR Young Bucks pour les titres World AEW. Pour beaucoup, c'est le meilleur match du show. C'est pas mon cas. Je trouve d'ailleurs Mhm. que c'est le moins bon match entre les trois. Mais j'ai pas vu le deuxième, spoiler, mais j'imagine que c'était mieux que ça. Le deuxième, Pour les treats, c'était un Dynamite, il me semble. hmm. Donc, Qui était bien, mais ouais, il était bien. les mecs, enfin, je pense qu'ils voulaient trop insister sur le côté épique, j'ai l'impression. Enfin, ça commençait doucement, normal, voilà. Maintenant, quand il fallait accélérer, je trouve que ça en faisait des caisses. Les mecs qui font des finishers à aucun moment, ils prennent les finishers de l'autre, ça c'est la classique, ça y a pas de souci. Maintenant, au moment où ils font maintenant des spots de partout, FTR veulent montrer aux Bucks. Enfin, les rappels, c'était bien. Déjà, les rappels à leur premier match. Ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Mais par contre, c'est plus la fin qui m'a dérangé. D'un match déjà que je trouvais un peu trop. Enfin, c'était pas extraordinaire par rapport à la manière dont on me l'a vendu. Donc, le fait que les mecs se dégagent de plusieurs de leurs finishers, le truc de FTR, le pile driver assisté, un truc qu'ils font rarement ces derniers temps, il y a kick out. Là, je m'y attendais et ça m'a saoulé de m'y attendre en plus. Et les mecs qui font Meltzer Driver double Kamigoye, déjà, enfin, quand les mecs se sont débarrassés de Dax ou Cash, je ne sais plus, ben, c'est à ce moment que j'avais cru en fait que les Bucks allaient gagner. Donc, Ah, non, moi il y a eu aussi, hein. kick-out. Ensuite, FTR fait leur deuxième ou troisième Shatter Machine pour la victoire. Je crois C'était que bien, c'était mais leur bon. deuxième jeu. Bon, je suis quand même un peu déçu en fait, donc je donne déjà ma note 7 sur 10, voilà. C'est pas les 5 étoiles Bon, que tout le monde attendait, mais franchement, oui, mais ça va, c'est pas une mauvaise note. ouais, c'est pas une mauvaise note, mais après, je trouve que j'ai préféré leur Tu premier match, t'attendais à mieux. clairement. Je m'attendais à mieux. Enfin, je m'attendais à ce que ça soit, que le côté epicness soit plus organique en fait. Là, j'ai trouvé en l'occurrence dans ce cas que c'était forcé. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Je vois. Ouais, non, moi, c'est un match que j'ai absolument kiffé. Alors, le match, dans le stade, il y a eu un petit temps avant que le public commence à s'ambiancer. Mhm. Parce que c'est vrai qu'on sortait de deux matchs, mine de rien, qui étaient quand même des grosses affiches, hein, mine de rien. Mais ouais, non, le match, moi, c'est typiquement le genre de match que j'aime bien voir en tag team. C'est-à-dire des trucs où ça monte petit à petit crescendo, puis à la fin, t'as un feu d'artifice Mhm. et t'as un bouquet final. C'est vrai que on peut regretter le kick-out du Melzer Driver, ce que je peux comprendre. Après, sur la Pile Driver assisté, vu que c'est pas un move sur lequel ils gagnent souvent FTR dessus, et que c'est pas un finisher pour eux, ça m'a pas trop dérangé en soi. Mais ça m'a pas empêché de popper quand j'ai vu qu'il s'est dégagé du move, tu vois. Ça Mhm. reste un gros move. Ouais. Même pour le public, ça restait un gros move, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc ça, après, c'est un débat avec les finishers et tout ça. On en a déjà parlé en rêve. Voilà, on en a parlé plusieurs fois déjà, donc voilà. On a chacun nos avis, on va C'est dire. ça. Mais oui, non, moi, c'est un match que j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, je l'ai... spoiler, je lui avais mis 5 étoiles, ça va être mon 4e cette année. Wow. Mais je sais que j'en ai parlé à beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui l'ont vu justement en diffusion, qui ont dit un 4 ou 4,25, pas plus. Et bon, moi, c'est vrai que dans le stade, il y avait un. Ah, moi, ça a marché en tout cas sur moi. Ah, c'est vrai qu'en Donc, j'ai mis live, 5 étoiles. c'est vrai que ça rend mieux, oui. Ah, bah oui, bien sûr. Hmm. Ah, quand t'as un kick-out, c'est une dingue, quoi. Ah oui, c'est clair. Je t'avoue que le kick-out sur le Golden Trigger, j'étais zinzin. Ah oui, moi de même, hein, c'est carrément le seul moment où j'ai cru que ça allait se Surtout terminer. qu'en plus, pour revenir sur l'extra sportif, il y avait eu toute l'affaire avec Wheeler qui avait des soucis avec la justice par rapport à une arme et tout ça. Ouais, Glock Donc, Wheeler. Hmm. moi, je me suis dit, bah, ils vont lui faire perdre le titre. Mais non, bon, ils ont continué, ils lui ont fait confiance. D'ailleurs, il y a eu un très beau chant par rapport à Wheeler qui avait une arme dans le stade, c'était assez rigolo. Ah oui, c'est Ce qui clair que fait les Anglais que. n'allaient pas les rater, hein. Ah oui, ah bah j'ai eu le chant dans la tête pendant 2 jours. Hein. Ah, c'est entraînant en plus. Hein. Mais ouais, non, moi c'est, je pense pour moi le match de la soirée avec le main event qui était aussi excellent. J'ai hâte de parler du main event, histoire d'être clair dans mes Alors que pourtant propos. c'est le genre de main event, le main event c'est le genre de match qui, si je l'avais vu, je pense en diffusion, ça m'aurait peut-être un peu saoulé, tu vois. Ouais, je vois. Pour une raison, je pense peut-être qu'on sera d'accord. On verra. Allez, next. Maintenant, c'est l'Anarchy of the Arena. Je Alors refuse c'est le d'appeler. Stadium Stampede. Non, non, On est dans un stade. Du non, coup c'est Stadium Stampede. non, 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 je refuse d'appeler ce truc Stadium Stampede. Le Stadium Stampede, certes, c'est dans un Ah mais stade. Anarchy of Arena, sémantiquement ce n'est pas bon. Puisque nous ne sommes pas dans une arène. Ouais, mais appeler ça autrement. Pour moi, le Stadium Stampede, c'est un truc qui est censé être Oui, parodique, c'est en un truc fait. filmé. Non mais je vois ce que tu veux dire. C'est un truc parodique, certes, il y a des trucs extrêmes, mais il y a quand Mais même je comprends si des tu veux qu'ils aient vannes. mis l'étiquette Stadium Stampede vu Voilà. que c'était dans un stade, Hmm. Wembley notamment. Je comprends qu'ils aient appelé comme ça. Mais oui, c'est vrai que dans le principe, c'était moins C'était moins le comment bordel de dire. base que En fait, l'anarchie, quoi. c'était moins comment je pourrais dire, une œuvre cinématographique comme l'étaient les deux premiers, si on peut dire ça comme ça. C'était Mhm. pas un match cinématique. Ouais, c'est ça. Alors, bon, je vais commencer par faire une petite intro, hein. Du coup, Mhm. bon, Albé, toi, tu es déjà au courant, mais bon, tu sais déjà que moi, les trucs, l'Anarchy of the Arena, c'est de la chiasse bien mûre à mes yeux, hein. Tout le truc de Moi, bordel et de surenchère c'est pas ma sur cam, le mais truc. je ne suis pas, je ne déteste pas. Mais c'est vrai que c'est pas trop ma cam en règle générale. La surenchère sur le hardcore comme si on était à la GCW, ça me saoule déjà. Oh, Voilà. j'ai trouvé que c'était gentil le hardcore. Hmm. Et j'ai vu Déjà, vraiment pire. non, non, je parle en général, hein. Mais maintenant, dans le cas de ce match, je trouvais que ça allait. Genre, j'ai pas Ouais, je trouvé trouvais de que ça truc allait quand même. gêné, j'ai pas trouvé, je ne me suis pas fait chier devant. J'ai passé un bon moment devant, voilà.
Il y avait du hardcore comme il fallait, c'était bien dosé. Bon, c'est toujours le bordel avec les caméras, mais bon, c'est un peu le principe Ouais, du bah, match, je comprends. imagine dans le stade. Hein. Hmm. Donc, Bah, c'est le souci que j'ai avec ces matchs-là, c'est que c'est compliqué à suivre. ouais, À la clairement. télé, et je pense même quand t'es dans l'arène, c'est compliqué. Tu peux pas avoir des Ouais, dans images. l'arène, ça doit être plus compliqué quand même, je pense. Bon, après, dans l'arène, tu vois, t'as ce petit jeu de tiens, où est-ce qu'ils sont, tu vois, tu cherches un peu, mais c'est vrai que Hmm. c'est pas le genre. C'est Du, des matchs compliqués. du coup, est-ce Mais que, Eddie Kingston s'est tapé de ton côté? Ou alors, quelqu'un d'autre? ils étaient. Alors, c'était plus de notre côté, mais c'était pas, c'était un peu loin. On les voyait. Hmm. On réussissait à les voir, mais ils étaient pas à côté. Ils sont allés. Ils étaient au-dessus de l'entrée, en gros. Hmm. Ils étaient Ben, au-dessus de l'entrée, et nous, on était à droite de l'entrée. Donc, ah d'accord. on les a vus de Ah loin. oui, propre, cool. Hmm. Du coup, ben, c'était le bordel, ça se tapait bien avec Mike Santana qui est clairement un bœuf. Hein. Le t-shirt, ça lui donne une impression plus volumineux. Ortiz qui était là aussi. Ça fait plaisir de revoir PNP, c'est cool. Bah, Et ça fait plaisir, surtout qu'a priori, les deux s'entendaient plus trop, donc ça m'a surpris qu'ils reviennent ensemble, tu bah vois. oui, en plus, vraiment c'est cool de voir qu'ils ont fait la paix Ouais, ça visiblement. fait plaisir de les revoir. Hmm. C'est une équipe que j'aimais bien. Vraiment, maintenant mon truc du match, c'est mon point favori du match, c'est au moment où il y a la voiture dessous qui arrive, voilà. Ah, le Et, pop, frère. et John Moxley qui fait une bise à, qui fait une bise à Sue et Trent qui a une remontée old school, il se jette sur tout le monde, il balance des plateaux de gâteaux ou de Ouais, cookies. non, mais surtout qu'en plus, je sais plus c'était à quel moment, je crois que c'était pendant le buy-in, j'avais diffusé, genre Sue, elle est venue, elle nous a fait. Enfin, elle pouvait pas venir, mais elle nous a fait des cookies et tout. Ah d'accord. Donc Oh. en plus, on pensait qu'elle serait pas là, tu vois. Donc quand Hmm, on a vu le van arriver, on était yeah! hmm. Sue, Sue, Ah oui, Sue, moi-même j'étais Sue. en plein dedans là. Par contre, le gaspillage, je ne C'est valide con, mais pas. ça marche. Hmm, effectivement. Là? Non, j'ai dit que le gaspillage de nourriture, je ne valide Ouais, pas. Voilà. c'est un souci des Ouais, Américains, ça, je pense. ouais, c'est tout à fait américain, oui. Ouais. Et ensuite, bon, Pentagon qui semble s'être blessé, il revient. Penta Oscuro, Penta Ah, je vais pas tenue de te mentir, tu carnaval. vois, moi, quand je regardais le match, je n'avais même pas tilté que Penta, il s'était fait sortir, en fait. Hmm, J'avais même pas tilté. moi non plus, pour te dire. Donc le mec qui revient tranquillement, Penta tenue de C'est pour ça, carnaval. moi, en fait, quand j'ai vu la musique et j'ai vu, bah, c'était Alex Abrantes, je me suis dit, ouais, bah, c'est pour dire que c'est Abrantes qui est arrivé, tu vois. Hmm. Moi, j'ai vraiment pas tilté, hein, Bon, pas con comme une porte. Moi, j'étais, ah ouais, bah, c'est cool, quoi. ben, surtout que c'est juste Pentagone qui a une tenue rouge, quoi. Et à Dynamite, on n'a pas appelé Penta Oscuro, donc ça, ça, bon, Oui, bah, va c'est comprendre. un peu comme le principe de. Merde, Finn Balor qui avait son truc du DEM. Hmm. Je pense, enfin, a priori, ça a l'air de marcher un peu dans le même délire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et bon, on va aller à la fin du match. Orange Cassidy qui sort un saut et il met son poing sur du faux vert, le faux vert, Crimey River, pour, pour enchaîner Cesaro Bien joué, belle ref. avec un punch à l'orange. Du coup, il y a Mox qui s'amène, Eddie Kingston, ils neutralisent Claudio et Moxie à travers la table qui... Oh, d'ailleurs, l'image de fin du match avec Kingston et Moxley, oh, elle est Ah ouais, incroyable. en plus, oui, c'est en plus sur ma miniature, c'est magnifique, voilà. Et, et Orange Cassidy qui fait le tomber sur Claudio, même pas en lui donnant le coup de poing couvert de verre. Bon, ça n'a pas trop de sens, mais ok. Les Faces gagnent, Bon, après, je m'attendais à ce que le BCC gagne, mais bravo à eux. moi, c'est la question que je me posais. Je me suis dit, comme BCC, ils avaient gagné le Anarchy in the Arena, il me semble. Tu vois, je me suis dit, peut-être que là, ils vont pas forcément gagner. Surtout qu'ils sont avec deux gars qui sont pas. Enfin, ils sont bons, hein, mais qui sont pas du BCC vraiment. Donc, Hmm. ça m'a pas plus dérangé. Ça m'a surpris que ce soit Clodo qui prenne le tombé. Je m'attendais plus à ce que ce soit Wheeler Utah qui se prenne le tombé. D'ailleurs, avec un spot où les best friends se prennent dans les bras Ah autour de oui. Wheeler Utah, puis Hmm. ils le défendent. Ah oui, j'avais oublié ce spot. Ça aussi, c'était bien.
Ouais, c'était bien ça. Bah, même sur l'image d'entrée de Orange Cassidy, quand il s'est ramené, t'avais tous les best friends, puis t'avais, je sais plus qui tenait la tête de Wheeler Yuta, tu vois. Genre, il est temps qu'on se venge. Ouais, je vois. Ben, visiblement, c'est une victoire qui vaut à Cassidy le main event de All In, voilà. Alors, au moment où vous allez voir cette vidéo, ben, on n'aura pas vu All In et de toute manière, on ne va pas en parler. Donc, voilà. All out. Ah, All Out, pardon. Pas de soucis. Ben, du coup, Oui, oui, bah, en termes de notes, je mets un bon 6,5. C'était sympa, voilà. d'accord. Moi, étonnamment, tu vois, j'ai beaucoup kiffé. Encore une fois, je suis sur place, mais ouais, j'ai mis un bon 4. Un bon 4 sur 5. Je me suis bien amusé. Ok, donc... Je m'attendais pas, hein, je m'attendais à me dire, oh, ça va être galère et tout. Puis au final, je me suis pris au jeu, et c'est vrai que c'était assez cool à regarder. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé à la base en regardant du match hardcore, bon, du match hardcore de WWE, mais en regardant du match hardcore, donc c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de voir ces types de matchs-là en vrai, quoi. oui, je comprends Un tout à truc fait. qu'on a tendance à voir en vrai au final, donc ça fait toujours plaisir de temps en temps. Ah oui, c'est clair. Et chers auditeurs, vous aurez, après chaque match, ben, vous aurez la moyenne de notes. Donc voilà. Et pas précisé au début. Ensuite, nous avons le four-way féminin pour le titre AEW entre Saraya, Toni Storm, Britt Baker et Hikaru Shida. Je vais déjà commencer par un truc. Déjà, le fait que Shida doive se battre pour avoir sa place dans le match pour Wembley alors que c'est elle la championne, je trouve que ça fait aucun sens. Tu peux Non, détourner ça comme tu c'était veux, pas mais ça n'a ça, pas de c'était pas sens. ça. En fait, elle avait un match de défense pour le titre, et vu qu'ils avaient déjà, je crois, mis Tony Storm parce qu'elle avait utilisé ça à cause de rematch, il me semble, bah, du coup, il fallait quand même qu'elle gagne son match de championnat pour être qualifiée. C'est logique. Non, mais dans ce cas, ça vient du pareil au même, dans le sens où elle doit se battre pour sa place. À partir du moment où elle est championne, elle a une place Oui, mais d'office c'est en une fait. challengeuse, tu vas pas la faire poireauter. Et d'un autre côté, Ah, il y a ça aussi. d'où sort cette défense? Pourquoi Nadja en fait? J'ai pas compris le principe. Qu'est-ce qu'Anadja a fait pour mériter un match de championnat? Bon, après, tu vas me dire que bon, c'est défense typique d'AEW, mais on voit un peu les limites du truc, quoi. Ouais, je pense que c'était pour donner du temps d'antenne, hein, pour les mesdames, hein, clairement. Hmm. Ouais, Parce que c'est vrai, attends, j'essaye de me rappeler. Si je crois Nat Jessie, elle avait affronté Kiroshida pour le titre, mais pendant la pandémie, je s'est dit, bah tu m'as affronté, j'étais une rookie, maintenant je suis un peu plus confirmé. On va voir, là j'ai peut-être un peu plus mes chances. Et leur premier match était bien meilleur que celui qu'elles ont fait d'ailleurs Dynamite récemment. ouais. Mais j'aurais quand même mis Shida sur la carte avant le match pour dire que voilà, Shida, on est sûr qu'elle va arriver, mais l'upset peut arriver, quoi. Un peu comme Reigns Balor, où il y a eu Reigns Lesnar pour le titre universel, mais Reigns se défendait quand même comme Balor. Ils n'ont pas mis. Quoique, non, c'est Non, le contexte a été différent, autant pour moi. Je saurais pas te dire, je ne regarde pas assez de Hmm. WWE pour avoir la ref. Ah non, dans ce cas, oui, Reigns, Lesnar, ça pouvait aussi bien être pour le titre, et pas pour le titre, autant pour moi. Voilà. Du coup, ben, le match était bien, c'était super. Ça, En termes d'histoire, j'ai je, beaucoup aimé. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a, ils vont dire que le match était un peu court, c'est vrai, mais il vaut mieux que ce soit court. Mhm. Parce que, alors, autant Tony Storm, Shida, c'est pas de souci, mais Saria et Britt Baker dans le ring, c'est pas non plus des maestros. Mais Donc, un match après, de 9 minutes, en vrai, c'est pas plus mal. après, je ne sais pas si c'est parce que quand j'ai commencé le catch, il y avait beaucoup de matchs qui duraient moins de 15 minutes en pay-per-view. Mais franchement, après la durée, ça n'a pas grande importance, hein, je trouve. Par rapport au temps qu'on leur a donné, c'était bien. Entre
la dissension qu'il y avait entre Saraya et Tony Storm. Là, tu vois Saraya qui est vénère parce que Storm a frappé sa daronne. On ne frappe pas la madré, du coup. Et, et, la daronne qui veut dépasser également la barrière pour aller défoncer Storm. Et avec les frères de Saraya qui la retiennent, voilà. J'ai aussi vu une belle ref quand il y a eu Saraya et Storm. Genre Hulk Hogan contre Ivan Koloff. Je ne sais pas, je te dis, Ivan Koloff, c'est un catcheur qui a existé, oui. Je te dis, non, je te donne le nom d'un méchant étranger au hasard, quoi. En mode, Saraya, elle a une remontée. Attends, je sais pas si c'était Koloff pendant Hogan, parce que Koloff, c'est un des tout premiers, c'est les années 60-70. Non, il était dans les années 80 aussi. Quelque chose comme ça. Ou Randolph, je sais plus. Enfin bref. Du coup, Saraya qui poursuit Storm et qui défonce Baker et Shida derrière. Tony Storm, elle est à genoux sur le mot que non, Hogan, Saraya ne fait pas de mal. Et c'est là où les meufs se bagarrent maintenant. Tony Storm qui essaye littéralement de mettre fin à la carrière de Saraya quand même. En voulant lui faire une impactable, quoi, là. Stomp pendant la prise de soumission. Ah oui, ça aussi. Ça aussi, c'était un truc énorme, quoi. Ah oui, c'était très visuel. Le spot était beau. Genre le PTO de Saraya sur Storm et avec Baker qui fait le stomp. Dommage qu'il y ait eu le kick-out. J'aurais bien aimé que Saraya casse quand même, mais bon. Oui, bah. Après, encore une fois, c'est pas un finisher pour Britt Baker. Quoique, je crois, là, si, c'est un finisher. Elle gagne ses matchs avec ça. Oui, elle gagne ses matchs avec. Elle avait gagné des matchs avec, ça, ouais. Bah après, c'était sur Tony Storm. Ouais, c'est vrai que ça aurait été mieux que Saraya casse le truc. Et aussi, on disait une sorte de dissension des Outcasts parce que même Ruby Soho est arrivée pour arrêter, pour calmer Storm, mais elle est partie après. Maintenant, le problème que j'ai avec ce match, c'est que Baker et Shida étaient vraiment au second plan, voire même complètement transparentes. Genre Baker. Clairement, t'es à Wembley à Londres. Tu vas surtout t'intéresser à Saraya. Saraya qui est contre une membre de son clan. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage, mais c'est un peu normal. Mais après, Baker, je trouve que ça allait. Par contre, Shida, c'est quand même votre championne. Un peu de respect, j'ai l'impression que c'est elle qui a tout pris dans le match. Genre, la meuf, elle disparaît complètement. Je pense que les mecs ont lui donné les instructions, c'est pour dire que non, Shida, tu ne fais rien. Non, Shida, c'est toi qui vas tout prendre. Tu fais tes trademarks et après, bon, à la fin, c'est toi qui finis. À la fin, c'est toi qui es fini au sol. Ou à Saraya pour se prendre des gros spots, tu vois. En mode, Shida, c'est toi qui finis au sol à la fin. On t'a mis championne, c'est juste pour calmer les gens qui commençaient à critiquer nos divisions. Attention, voilà. C'est comme ça que je l'ai vu en fait dans le match. Et la fin, j'ai trouvé pas mal aussi. Avec j'avais un gros Marc à côté de moi qui m'a hurlé dans les oreilles, littéralement. Quoi, il a hurlé pour qui? Ah bah pour Saraya. Ah oui. J'avais un Suisse avec moi qui était très fan de Saraya. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce bonhomme. Il m'a ruiné les oreilles. Je crois savoir de qui tu parles d'ailleurs. En plus, la fin du match, à un moment, je commençais à suer un peu parce que la soumission de Baker sur Shida, je me disais que... Baker qui a porté sa prise de soumission sur de crossface avec les mains qui arrachent la mâchoire. Le Lockjaw, voilà. Et à un moment, je me demandais que les deux autres sont passés où en fait, parce que ça fait 2 minutes quand même. Et la fin que j'ai bien aimé aussi, c'est Tony Storm et Saraya qui ont pensé au même truc, donc se servir des objets pour gagner. Storm voulait prendre la ceinture, la classique, sûrement pour frapper Baker. Et hop, coup de spray, Saraya Page, ou Rampage, je sais pas comment elle appelle son DDT. Rampage DDT. Voilà. Après, je sais pas comment ça s'appelle chez Elite Wrestling, c'est vrai que je n'ai pas fait attention.
Du coup, nouvelle championne, Saraya est championne, tout le monde pleure, toute la famille Ah, bon, autour de en plus, Saraya, elle célèbre avec toute sa famille, toute ouais, la c'est ça, famille c'est est bon. est contente, ceux qui sont derrière la télé sont heureux. Alberich, Alberich, Moi, il est dégoûté. Le Suisse en question, il était à poil au-dessus de sa tête, voilà. ouais, voilà, ça. D'ailleurs, je tiens comment dire ça, à faire une confession, on va dire. Euh, je pense que Tony Storm, actuellement, elle vit son prime. Voilà. Tony Storm, elle s'est enfin trouvée. Pas Ouais, par franchement, rapport au mainstream, mais dans toute sa carrière, en fait. Parce que de base, bon, c'est juste une catcheuse. J'ai toujours vu une catcheuse quelconque. Je l'ai même critiqué dans une vidéo Unpopular Opinion il y a longtemps. Mais là, vraiment, je valide son perso Illustrus elle, Tony Storm. C'est bien vu, c'est bien vu. Elle a trouvé son personnage. ouais, bah, d'ailleurs, elle est rentrée sur God Save the King. Hmm. Ce Ah qui ouais. fait que tout le monde chantait, sauf moi, parce que je connais pas les paroles par cœur de God Save the King. Hmm. Ah oui, en plus, elle Sur est. We Will Rock You pour Saria, ça allait mieux. Hmm. En tout D'ailleurs, à cas. mon avis, pour We Will Rock You, Ticket, il a dû sortir le féquier. Hein. Ouf. Ah oui, l'addition devait être salée, hein. Je pense que c'est pour ça que Grado, il avait pas Madonna like a prayer pendant le Bayern. Hmm. Donc voilà, je valide. Pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs du show. J'ai carrément mis 8,5 sur 10. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors moi, c'est pas un des matchs que j'ai préférés, mais bon, pour le bon moment, je me suis dit un 3 étoiles. Ça restait quand même sympa. Voilà. Ben après ce moment riche en émotions, ben il est temps d'aller pisser, hein. Bon, Sting, Darby Allin contre Swerve Strickland et Il Christian était très Cage. bien ce match en plus. Je m'attendais à me faire chier, j'ai grave aimé. Ah mais de même, hein, je pensais que bon j'allais m'ennuyer sur. Déjà, c'est à partir de l'entrée de Swerve qui m'a un peu. Non, Enfin, pas son pas l'entrée. entrée à Wembley, la dingue. Enfin, pas l'entrée de Swerve, ça j'ai pas aimé. Ah, C'est plus Prince Nana qui danse qui m'a réveillé, voilà. Prince ah, Na- moi, non, c'est le public qui a gueulé à unisson Swerve's House. Hmm. Ah oui, ça Ah non, c'était génial, hein. le public, ils ont. Non, non, ils ont bien joué le jeu avec Swerve, c'était Hmm. cool. 80 Et 000 ouais, Swerve, il personnes. arrive, le mec, il a un look, faut lui donner un truc. Hein. Ah oui, clairement, 80 000 personnes qui Faites crient Swerve gagner House. le titre TNT à Darby Allin et faites-le perdre direct contre Swerve Strickland, hein, vraiment. Hmm. 80 000 personnes sur Swerve House, c'était très bien. Ouais, Avec. ouais. Et il y a aussi Darby Allin et Joker Sting, voilà. Comme quoi. Ils sont rentrés sur du Comme, Metallica. Mais à Skip, Sting vit actuellement le meilleur run de sa carrière selon Tony Khan. Oui, bien sûr, bien sûr. Tellement qu'il fallait sortir ce Oh, peut-être pas. perso-là, oui. Bon. Alors, je pense qu'il s'amuse plus que sur ses autres runs. Peut-être. Après, son meilleur run, quand même pas, je pense. Ben, le truc de Joker Sting, ça t'indique déjà quel a été son meilleur run, hein. Écoute. Voilà. Oh, le casting chez TNS, c'était sympa. C'était Hmm. sympa. Moi, j'aimais beaucoup sa période Main Event Mafia. Ouais, Hmm. d'ailleurs, il y a eu un beau chantier d'ailleurs sur ce match. Ouais, vous étiez entre Ultra de TNA, là. Ouais. Et le match en lui-même, ben, j'ai pas grand-chose à dire, hein. C'était très bien. Mm. Euh, Vraiment, les quatre ont bien joué leur rôle. C'est dommage de faire. Enfin, ouais, moi, c'est plus le choix de la personne enfermée dans le cercueil que je trouve un peu dommageable. Comment ça, il n'est pas entièrement entré dans le cercueil, en plus le match n'était pas fini là. Le pire, c'est que j'y ai pensé. Il y a les J'y ai locks qui pensé, je me suis dit, dépassent là. c'est vrai ça qui dépasse. Le pire, c'est que j'y ai pensé. Donc là, le match est toujours en cours, là on attend le vrai résultat. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et sinon, ouais, c'était sympa. Cachosaurus et Nick Wayne qui ont fait un coucou, ouais. Les spots, Ouais. les prises avec le cercueil. Bon, Sting qui se casse la gueule 2 fois. Genre, les Shane n'a pas compris. Je sais pas comment ça rentre en live, mais j'étais en sueur à ce Ça moment-là. nous a pas choqué. Il fait qu'il avait fait un spot, la table avait pas pété. Les gens, ils ont fait, bah, refais-le. Puis il l'a refait. Hmm.
Du coup, ouais, j'ai pas grand-chose à dire. 7 sur 10, bon match. Ouais, c'était cool. Moi en plus, là, tu vois, j'ai pu voir Sting, je peux dire, j'ai vu Sting et Christian Cage. Enfin, la revue Christian Cage, parce que j'avais déjà vu il y a longtemps. Oh là là. Mais non, ouais, c'est un match que j'avais beaucoup kiffé. Il y a eu des beaux spots. Darby Allin, encore une fois, j'ai du mal à me mettre derrière le gars, parce que je me dis que s'il fait ça, bah, dans 10 ans, il sera plus, de toute façon, il sera plus là, donc j'ai pas trop envie de m'investir. Hmm. Ça, c'est un point dont j'avais souvent parlé en privé. Hmm. Et j'arrive pas à m'y accrocher parce que je me dis dans 5 ans, le mec, il pourra plus marcher, donc Ah, Darby voilà. Allin, il est bon. Mais dans 10 ans, il n'y en aura plus. Ouais, c'est ça, quoi. Bah d'ailleurs, je crois, suite au spot, il disait qu'il s'était explosé le dos, tu vois. T'es en mode, Ouais. bah oui. Bah, logique, quoi. Surtout que Bah oui, je non, bah pensais oui, que mon pote. c'était un cercueil en bois comme d'habitude dans les matchs de cercueil, quoi. Mais non, Non, c'était bah, bien c'est solide, un en peu comme fait. celui qu'il y avait à TNA entre Abyss et Sting. Hmm. Pas le meilleur match des deux, hein. Et c'était un cercueil du même genre, c'est un truc un peu en dur. Hmm. Mais ouais, le spot de fin, par contre, il est bien, bien cool. Ouais. J'avoue que j'ai eu mal pour soi. Ah oui, clairement. J'aurais Le mec, il préféré était qu'il en passe mode par Christian non. Cage pour pas trop affaiblir Strickland, parce que le mec, il est incroyable, j'ai l'impression qu'il pop tout le temps. Le mec, il se battait en plus en mode non, je peux pas rentrer, il fait noir, non. Ouais, Allez, surtout coffin que drop, les tu doigts vas qui te sortent, à calmer. Sting, il s'assoit sur le truc, t'es en mode oh le bâtard. Ah oui, c'est vrai que la tentative de fermer le cercueil, le mec sur la batte seulement. Ouais. Non, non, c'est pas fini. Ah non, le match était bien cool en vrai. Ouais. Donc c'est pour ça, je crois que je lui avais mis 4 sur 5. Oh J'avais là bien là, noté. je t'envie tellement. Voir Sting en live comme ça, c'est quelque chose, hein. Bon, Ouais, après j'aurais préféré le voir dans sa bonne période où il était en grenouillard. ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils comprennent pas pourquoi il met un t-shirt, mais à mon avis, c'est comme Ric Flair à Il est l'époque. vieux, voilà. Comme il est vieux, il veut pas montrer son physique, vu qu'il Bah il oui. est plus comme avant. Hmm. Mais pourtant, il montrait ça pour New Year au début, hein, ou bon, Au quoique tout début, il est l'âge. arrivé, ouais. Mais d'ailleurs, moi, ça m'avait surpris à l'époque, parce que déjà, chez TNA, il se mettait souvent en t-shirt. Hmm. Ah ouais, Mais bon, vendu, hein. moi j'étais comme un fou à l'époque. Dans son premier match où il montrait qu'il était bien en grenouillère. Oula. Ah, de Double or Nothing 2021, je sais Ouais, plus, mais ouais, ouais. ouais, Là, incroyable. Oh. j'étais comme un dingue Ah, devant le match, là. j'en ai déjà parlé, moi, quand il a gagné le match avec le Scorpion Death Drop, j'étais un gamin qui est de 17 ans comme avant, quoi. Ah oui, c'est clair. J'étais plus comme Jaja. Ben, j'aurais aimé être sur place, hein. Bon, je suis content de ne pas avoir vu CM Punk, c'est déjà ça. Allez, là, on va essayer de Bah non, moi, au continuer. final, je suis content, parce que bon, bah, on le reverra peut-être plus. Donc, non, Pour notre bien à c'est bien de le tous, voir. voilà. Moi, j'ai revu CM Punk, d'ailleurs. Hmm. Autant Joe, je crois que je l'avais jamais vu, mais... Ah non, Joe, j'ai déjà vu chez TNA. Ouais. J'ai rien dit. Moi, En- CM Punk, j'avais vu, il avait encore beaucoup de cheveux. ouais. Alors, match suivant. Chris Jericho contre Willy Ospreay. Voilà. Willow contre Guillaume en spray. Avec Jericho qui fait le live de la chiasse intersidérale interplanétaire qui est Judas. Super. Pour les gens qui étaient sur place. Ah non, c'était cool. Moi, ça me saoule toujours autant Judas en général, tellement on s'était forcé de chanter la chanson. Voilà. Mais Bah, en au moins l'occurrence, c'était moi, le je vais pas bon te mentir, endroit. lui, on l'a pas entendu. Parce que vu que tout le monde chantait, je t'avoue, moi, j'ai pas entendu Chris Jericho chanter, hein. Ah, d'accord. Juste au début où il a fait le eh oh. Hmm. Par Mais contre, sinon, Guevara, je ne sais pas à quel moment il est arrivé dans le truc. Bon, c'est pas grave. il Parce que. est arrivé à moitié du match à peu près, je crois. Ah, d'accord, je pensais qu'il avait fait son entrée avec Jericho, mais que j'avais manqué quelque chose. Non, il s'est ramené un peu après, il me Hmm. semble. Alors, donc, contre Will Ospreay, accompagné de Don Callis, que j'appelle communément Don Kaka, voilà, pour les raisons Dans le caca, évidentes. bah bien sûr. Dans ce que je dirais, attention, c'est le pire match du show. Pas le pire dans le sens où c'est mauvais, mais c'est clairement le moins bon match, hein. Le truc, je voyais juste le match passer, j'avais le temps de faire autre chose en fait.
Et surtout, même dans la configuration du match qui n'a pas de sens, parce que tu as Jericho qui fait Ospreay qui fait office de face dans le match. Je peux comprendre dans le sens où il est devant son public, mais il est managé par actuellement Oui. le plus gros Ouais. méchant du business, tandis que Jericho fait le méchant, mais il est managé par l'un des plus gros Un des gars qui face redevient du face, ouais. AEW actuellement. Donc, Mm. j'ai pas trop compris, surtout que c'est Guevara qui aide Jericho à tricher. Donc, Alice, il est là, il regarde seulement, il ne fait rien. J'ai pas compris. Ah, Et c'est du managing New Japan. non, mais c'est terrible ça. Quoi, à New Japan, les Face Trish aide aussi le mec à gagner contre le Heel. Non, justement, quand t'es face, même si t'as un manager ou deux managers, bah, je prends l'exemple, Okada, souvent il était avec Gedo à l'ancienne. Gedo, il aidait très rarement. Il aidait presque jamais, d'ailleurs. Là où Non, par contre Gedo avec Jay White, là, en full heal, ouais, là, ah, ouais, ça y allait, hein. ah non, parce que moi, pour le coup, j'ai pas compris. Et la fin du match, ça aurait pu être bien, mais au final, ça m'est retombé. Le Jericho qui fait le Judas Effect à Osprey. Le mec se dégage. Je pense que c'est la première personne à le faire d'ailleurs. C'est très bien, hein. Mais Bon, y a pas déjà quelqu'un qui s'est dégagé du Judas Effect? il me semble que non. Le Judas Effect, ça a été très protégé comme prise quand même. Ah, peut-être. Mais maintenant, ce Quoique qui c'est me... pas lui qui fait le mieux le Judas Effect, donc. Hmm. Parce que maintenant, ce qui m'a dérangé, c'est que Osprey te fait dire, il te balance un coup de coude du turfu en mode Judas Hidden Blade Effect. Il te fait son Stormbreaker et Jericho trouve encore le moyen de se dégager. Ouais, moi Alors que, ça m'avait dérangé ça, tu vois. alors Parce que que ça- autant que tu fasses comme Kenny Omega, c'est-à-dire le pied sur la corde, ok, non, tu mais vois. ça m'a saoulé, T'as peu surtout. la force de dégager les épaules, mais tu réussis à casser le compte. Mais là, qui se dégage après, ouais, Hidden Blade, Stormbreaker, en plus Stormbreaker. Hmm. Au Japon, t'as personne qui s'en dégage. Avec ça, ça m'avait fait grincer les dents. Non, mais c'était n'importe quoi. Surtout que Jericho, il se relève en mode, allez, t'en as encore. Et que le mec referait exactement la même chose en moins bien. Comme je dis souvent entre nous, la mort du Céline, quoi. Comme déjà qu'il y en avait déjà eu assez pendant le show, ben là, ils en rajoutent un en pire, franchement. Et là, c'est pour mal finir un match que je kiffais pas non plus des masses. Hmm. Du coup, Albert, Moi, j'aime bien New Japan, donc du coup, j'ai bien aimé ce match. J'ai bien aimé ce match, mais tu vois, j'ai pas pu lui mettre une aussi grosse note que certains autres matchs que j'ai aimés parce que bah, ce kick-out du Hidden Blade et du Stormbreaker, ce dégagement clean, je devrais dire, ça m'a un bah oui. peu. Bon, après, je crois qu'il porte son. Du coup, le premier Stormbreaker, il porte le deuxième direct après, un 2 3 on n'en parle plus, tu vois. Non, mais il fait Mais bon. exactement le même enchaînement en fait. Hidden Blade de face, Stormbreaker en moins bien, et voilà quoi. C'est Bon, le dommage. Stormbreaker, bah, après, le Stormbreaker, c'est une prise déjà qui est compliquée à faire, donc ça m'étonne pas qu'il ait un peu galéré. Hmm. Du coup, on tease à côté une séparation de Jericho et Guevara. Guevara, Hmm. peut-être qu'il va enfin voler tes propres ailes. 5,5/10, voilà, j'ai rien d'autre à dire. On peut passer. J'ai mis 4,25/5, j'ai bien aimé ce match, malgré tout. Comme quoi, enfin, les matchs globalement de All-In, c'est pas spécialement de la merde, hein. Euh, Jericho Osprey, c'est le match le moins bien noté. Et c'est 5,5. Tu vois que je suis sympa. Bon. Ouais, non, je Ensuite, ne juge pas, hein. Il y a des matchs que les gens aiment bien, que moi je trouve très moyens. hmm. Je prends des derniers exemples, c'était Lesnar Reigns à SummerSlam, le Smash Standing. Il y a plein de gens, ils ont mis 5, j'ai fait, oh, on va se calmer quand même. Non, 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 j'ai mieux, j'ai mieux. Les Usos contre Sami Zayn et Kevin Owens. Ouais, Ça c'était un aussi, bon match, c'était mais quelque pour chose. moi, c'est pas un 5. Voilà. Non, mais tu sais, le match n'était pas bien, il y avait mieux ailleurs, tu comprends? Hein? Non, mais bah oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, tu vois, en match tag team, un de ceux que j'ai préféré, c'était Young Bucks contre les Golden Lovers. Il n'y avait pas Hmm. de titre en jeu, mais le match était fou, quoi.
Ouais. Parce que t'avais Matt Jackson, tu vois, qui en voulait à Omega de ouf. T'as Nick Jackson, lui, il aimait encore un peu Omega. Enfin, tu vois, c'était une bonne histoire, tu vois. Ouais, Et ils ouais. avaient pas besoin de parler Alors que là, je me disais, ouais, c'est cool, les gars, vous parlez, mais bon, on est dans un ring, en fait. La dramaturgie, Albé, la dramaturgie. Ah non, mais tu vois, la dramaturgie à même Call MJF, c'était bien, hein. Mais tu vois, dans un stade, tu les entends pas parler. Hmm. Donc c'est pas intéressant. Bon, Pour ça, le mieux, c'est de parler peu, de beaucoup agir. Puis après, avec tes expressions faciales, là, par contre, faut y aller, tu vois. hmm. Ça, y a aucun problème. Le problème de Sami Zayn, enfin, les Usos et Sami Owens, là, c'est que, t'as l'impression, les mecs, ils récitaient un texte, et ouais, c'est cool, les gars. Mais si je veux aller au théâtre, je vais à Broadway, quoi. Bon, Mais bref, le match était passons. bien, hein. Hmm. Mais bon, passons, Alors, quoi. on va passer au premier event qu'on va passer rapidement. Donc, Oui. la Maison Noire, que j'appellerais la Maison Blanche pour l'occasion, contre The Acclaim, voilà. Le match dans un No Holds Barred, comme Oui, c'est les ils l'ont challengers du annoncé service, voilà. juste avant le début du match, il me semble. Hmm. Donc, C'est passé en all, ça. le match était bien. J'ai beaucoup kiffé le moment du scissor drop sur Julia Hart, voilà. On n'arrête pas Je de. crois, je me rappelle plus, je crois que ça a chanté You Sick Fuck à ce moment-là. Les gens n'arrêtent tellement pas de l'associer sur les réseaux que moi j'étais content, voilà, quand on lui a fait ce scissor drop. Et sinon, le match, enfin, la CPU était bien respectée, c'était pas plus, pas moins, c'était sobre, voilà. Et avec Billy Gunn aussi qui fait le taf, qui se dégage d'un Black Mass, c'est censé être épique, mais bon, il y a eu que des kick-out pratiquement dans tous les matchs, donc ça ne me fait spécialement rien. Pareil pour Brody King qui se dégage à un d'un enchaînement de finishers, qui ils ont dû refaire encore une deuxième fois, nouveau champion The Acclaim, bravo à eux, c'était bien quand même, 7,5 sur 10. Ah bah, alors, c'est un des matchs que j'aimerais bien noter avec le STW, mais parce que c'était le but du match, hein, c'était de faire un match pas trop dingue, hein, parce que juste après on a un gros match qui nous attend. Donc là, c'est sur TEW, c'est le Calm the Crowd. Ouais. Voilà. Donc bon, j'ai pris le match comme c'était. Bon, très belle pop évidemment, parce qu'on a tous pu dire Caesar Mid Adidas. C'est Hmm. cool. Non, c'est pour ça. Bah, ils ont fait gagner ouais, ça faisait un bon moment. C'était un bon moment, donc Ouais. The Acclaim gagne. Écoute, pourquoi pas. J'ai mis 2,75. Avec d'ailleurs Mercedes Moné qui s'enjaillait sur la musique de The Acclaim et qui fait partie des MVP de la soirée. Voilà, super. Ah bah, Déjà, genre Mercedes, dans les moments on l'a chiants, vu, je crois on l'a vu pendant le buy-in, il l'avait montré. ouais. Je sais plus si c'était le buy-in ou au tout début du show, j'arrive plus à me rappeler. Ben, il y en a qui me disent buy-in, il y en a qui me disent début du show, mais j'ai vu sur les réseaux, on l'avait vu en buy-in aussi. Mais bon, au moins D'accord. dans les moments chiants du show, on a mis le focus sur elle et c'était super. Par contre, ne signe pas à AEW, s'il te plaît, ils vont gâcher ton talent, reste à New Japan, merci. Voilà. Bah après, je sais pas si elle va aller chez Stardom ou AEW, on sait pas trop. Après, si Mais elle je crois, fait. en fait, à la base, il devait faire, c'était à Forbidden Door, c'était Jamie Hayter contre Mercedes Moné, mais Et malheureusement les les deux deux sont sont blessés. blessés, donc Hmm. Après, bon, si c'est pour faire un caméo, pourquoi pas, mais signer un contrat par pitié, quoi. Non. on verra bien, hein, mais oui, c'est autant qu'elle reste à Stardom, c'est bien Stardom. Hmm. Ou à Impact, Surtout qu'elle ou a le. Impact. Surtout qu'elle peut faire ses trucs à côté, donc c'est super. Ouais. Allez, place au main event, où je vais Mm. à la fois être content et pas content. Je suis Mhm. content pourquoi? Parce que ben, le match, l'histoire était bien racontée, l'histoire d'amitié entre MJF et Adam Cole. C'était bien exploité. Ouais, Avec l'histoire, elle était super, l'histoire, hein. MJF, plus gros fils de la compagnie, je le préfère Putain, c'est incroyable, il était over ce con. Hmm. Oh. Je le préfère 10 fois plus en face qu'en heal, où je trouve qu'en heal, il est plutôt inconstant. Parce qu'il y a des moments où je trouve que ouais, c'est bien. Et il y a d'autres moments où je me dis que c'est quoi cette merde, quoi. Alors qu'en face,
je trouve que tout est parfait. Face bâtard comme il faut, mais c'est un très bon face. Voilà. Oui, il est un peu comme Danielson, il est très bon en face, très bon en heal. Et Danielson, il est incroyable en heal. J'aimerais bien le revoir. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé le détail où ils ont mis le t-shirt au début du match pour dire qu'on reste quand même Il y a plein copain. de Voilà. petits détails. Moi, c'est un truc à la con, mais sur la Tombstone Piledriver, sur la table des commentateurs, t'as MJF, tu vois, il hésite. Tu vois, il veut pas le faire. Ah ouais, il veut Derrière, pas le faire, mais t'as Adam rien Cole. à battre, c'est certes mon pote, mais Adam moi, je veux Cole. gagner le titre. Bam. Adam Cole, il était là pour abattre l'ami, mais tant que ça lui rapporte le titre, voilà. Il était là pour l'or. Hmm. Il était là pour l'or. Par contre, bon, la mort du ceiling, on n'est plus à ça près. Oui, je fais chier avec ça, mais ce genre de détail aussi où Adam Cole fait une souplesse sur l'escalier, MJF est raide mort, mais quand il se prend un tombstone sur la table des commentateurs, il se dégage tranquille. Alors que lorsque Cole lui faisait le hit seeker, donc le finisher de MJF, le mec il mettait quand même le pied sur la corde pour la forme, quoi. Et ça m'a un peu irrité, on va dire. Mais j'ai bien aimé la fin aussi, le double tombé, c'était bien. Sur la double clothesline, ça tombe Ça bien. a mis le clim. Oh la vache. Ça va, ils ont bien rattrapé derrière. Non, parce qu'ils que... ont fait du coup un rappel sur le premier match qu'ils avaient fait entre les deux. Ouais, c'est ça. Du coup, ça a été bien fait. Ouais. Parce que même là, ils ont réussi à me mettre le doute, mais est-ce que ça va finir comme ça? Ils vont continuer, continuer quand même. Ça ne peut pas finir comme moi, tu ça. vois, j'étais assis, je me dis non, ils vont pas finir ça comme ça. Non, mais après, je me faisais des... Il fait comme la dernière fois, 5 minutes de plus. Et là, TMJ prend le micro, non. Donc là, Bronca de fou furieux. Puis au final, pour dire non, pas 5 minutes de plus, on continue jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Et là, énorme pop. Non, c'est des bons rappels, tu vois. C'est des trucs qui font plaisir. Comment je pourrais dire, ça te félicite de suivre le show. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que là, si c'était arrêté, là, je me faisais déjà des films, mais est-ce qu'ils vont faire un délire de double champion et devront être co-champion, un truc comme ça? Ah ouais, Je stressais là. Mais bon. Le bourbier pour bouquer ça. Mais bon, ils ont continué le match. Et c'est là où ça a commencé à m'irriter aussi. Je commence à être pas content. Mais d'abord, je vais mettre le content avec l'échange de chaises à la gueule, voilà. avec MJF qui met carrément. En plus, ils font une Eddie Guerrero, mais ils y mettent de l'originalité. Dans le sens où MJF, au lieu de. L'originalité dans les trucs, c'est ça. Là-dessus, ils sont forts. Hein. Parce que le mec, il met carrément la chaise autour du cou pour que ça soit vraiment flagrant, quoi. En mode arbitre là, mais. Attends. Moi, ce que j'ai beaucoup. Tu l'as frappé là? Non, parce que. Frappé dans le truc, puis tu vois la gueule de Adam Cole. Ah, le bâtard. Ah ouais. Comme quoi, dans le catch, certes, on peut peut-être avoir tout fait, mais il y a toujours moyen de rajouter une touche d'originalité dans tes trucs. Pas vrai, et il est naze. Bon, je pose ça là, voilà. Bah après, les naze en soi, en fait, c'est la même gimmick qu'il y avait chez Impact en 2013. Hein. Ah oui, donc c'était aussi naze alors. Non, bah ça a toujours bien marché. Hein. Des fois, faut l'assise mort, comme on dit. Ouais, après, j'en doute pas que ça ait marché. Dans un ring, ouais, les Knights, je pense pas que ça s'est amélioré depuis, ça a jamais été dingue, quoi. Ben, c'est rompiche, hein. Bon, le match contre le Miz, c'est un peu Cena qui a sauvé le truc. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Le match. Le main event. Du coup, il y a eu encore tout un torrent d'overbooking. Là, j'avais l'impression de me prendre un an d'overbooking de Bloodline dans la gueule là, quand j'ai vu les trucs. Pourtant, c'est pas grand chose, hein, mais bon. Déjà, il y a. On va dire, au moins, il n'y a pas eu d'intervention extérieure. Tu vois, déjà là-dessus. Moi, autant qu'il y ait de la triche, ça me dérange pas. Si c'est fait par le gars, par contre, quand c'est les mecs qui interviennent, c'est lourd. Parce que moi, tu vois, toi, t'as Roman Reigns, mais moi, depuis 2020, j'ai les villes avec New Japan. Hein, donc, autant dire que, ouais, j'ai des PTSD avec les interventions extérieures. Mais non, Rodrickson, tu vois, oui, qui se ramène derrière Adam Cole, genre, vas-y. C'est moi ton meilleur ami. C'est moi ton meilleur ami. Vas-y, écoute-moi. Défonce-le. L'arbitre, il est KO.
Oui, l'arbitre L'arbitre qui est aussi, KO 2 fois d'ailleurs. Et ouais. j'ai aussi un pro. Ouais. Là, le sélignement même du côté des arbitres, quoi. C'est ça qui me rend fou. Parce que tantôt, le mec se prend un Panama Sunrise. Le mec, Ah, il est KO longtemps, hein. il est KO longtemps déjà que Et lorsque il met Cole. 10 ans pour compter, hein. Vraiment. Le, Non, pour le coup, Panama Sunrise, il a quand même bien vendu. le mec. Non, mais le mec, tantôt, il est en mode. Un. Ah, non, moi j'ai Deux. beaucoup rigolé parce que c'était pas c'était un, je tombe dans le coma, je me Ah réveille, non, deux, voilà. je retombe dans le coma. Alors, tandis que quand MJF fait le roll-up à la fin, il fait limiter un fast count, quoi. Il fait un, 2, 3. Ah, Enfin, il s'est passé un petit moment, tu vois, j'ai eu le temps de s'en remettre aussi. frère, c'est un finisher, Tu sais, quoi. quand tu te prends un KO, tu tombes, Mec, et généralement, 1 minute, 2 minutes après, ça va un peu mieux quand même, tu non, vois. mais Albé, c'est pas Roman Reigns pousse l'arbitre et il est mort pendant 20 ans, quoi. Il s'est quand même pris un finisher. Limite, ramener quelqu'un d'autre C'est pour pas faire vraiment le ça tomber, je ne un sais pas. finisher, pour moi c'est le last shot, le finisher de Adam Cole. C'est une signature par contre, ça on Ouais, est mais d'accord. ça reste quand même un gros truc, quoi. C'est C'est un pas gros move. rien. Et Ça là, reste un gros move, mais bon. Le gars, après, je pense qu'ils avaient pas non plus envie de faire un run-in de Bray Edwards parce que c'est vrai que c'est un truc qu'ils ont déjà fait mais je pas ne mal sais de pas. fois, pas dans ce show, mais qui ont déjà fait pas mal de fois, donc Non, mais je peux comprendre. peut-être pas Edwards, mais quelqu'un d'autre qu'on n'a pas vu, quoi, voilà. Mais bon. Comme c'est un truc, ça arrive souvent chez IW de le faire, je pense qu'ils se sont dit, on va peut-être pas le faire là. Hmm. Mais bon, globalement, le match était bien, mais ces petits détails-là, ça a un peu diminué mon appréciation. Enfin, Ouais, mais ça restait quand même un très bon main event, un bon happy ending où il y a eu les mêmes refs par rapport ah bah avec le à la format, défaite contre FTR, en mode Adam, tu as peut-être perdu, mais les gens te kiffent quand même, tiens, voilà le titre, tu as au moins ça. oui, Ça puis les gens rappelle, sont ensemble, tu voilà. vois. Et Cole qui rejette Puis le ouais, truc au début et c'est et. fou de voir l'évolution du personnage de MJF. Tu Hmm, vois, MJF qui voulait le titre parce que bah, je suis meilleur que vous et vous le savez, ouais. pour au final dire non, mais je m'en fous du titre. Tu vois, moi, Hmm, c'est notre amitié qui compte plus, tu voilà, vois. c'est ça. C'est une bonne écriture, c'est vraiment une très bonne feud. Hein. Hmm. Pour le coup, En plus, avec l'autre enculé de Strong là aussi qui revient encore. mais quelle Vraiment. énorme merde! Vraiment là. Quelle énorme merde ce type. En plus, tu vois, avec sa minerve, là, je suis sûr, il en a plus besoin. Tu sais, il est vas-y, dis-le avec la ceinture, vas-y! Et au Vraiment, final, pendant que les gens se prennent des. j'ai sincèrement cru qu'il allait le faire. Hmm. Pendant que les gens se prennent des palais driver, mais il continue normalement. Lui, il a sa minerve, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est là depuis des mois. Alors, Avec je pense que ça Kingdom partait d'une derrière. vraie blessure. En ma vie, là, il est plus réellement blessé, mais il garde le truc. Hmm. En plus, tu sais, c'est le personnage Schwinner, il est insupportable, mais c'est incroyable. Vraiment. J'ai très envie de savoir ce Qu'il qu'il va aille faire écouter. avec Strong. Qu'il aille écouter du Taylor Swift et qu'il casse pas les couilles, quoi, à un moment. Bon. Non, ça, c'est pour Jeff Jarrett. Mais Mais ouais, c'était. non, c'était un très bon match. C'était en plus une belle fin de show avec les deux qui s'embrassent à la fin. Ah oui, clairement, clairement. Même si le détail du coup de ceinture, j'aurais préféré que MJF le fasse de face, en fait, pour qu'il y ait une différence quand même. En mode, il Ouais, regarde dans bah les yeux, là, en après, mode que montre-moi, voilà. ils ont changé les rôles, ils se sont dit de face, ça avait moins d'impact. Tu sais, c'est pas le coup de poignard dans le dos, tu vois. Hmm. Mais Là, moi, le but, ça reste quand même vas-y. mais bien au contraire, moi je trouve que le fait de faire une trahison de face, ça montre clairement que tu n'en peux plus en fait, que tu quittes le navire, mais que tu l'affirmes de manière assumée en fait. Ça fait moins coward que les attaques dans le dos par exemple. Genre Ah oui, Batista, Rey oui, non, mais Mysterio ou Becky c'est. Lynch, c'était bien quoi. Mais non, c'est vrai que ça, du coup, tu repars du show, bah, tu repars, t'es content. Voilà, C'est agréable. mais au moins T'as heureusement ils Tony n'ont Khan pas qui fait. s'était ramené après le match Hmm. pour dire on vient l'année prochaine. Ah oui. Ah oui, là, j'espère y être l'année prochaine, hein, ça risque d'être énorme, là. Surtout que Ah bah j'avais. moi, il y a de fortes chances que j'y retourne. Hmm. Hein. Parce qu'avec le Happy Ending m'a convaincu, parce que là, quand j'ai regardé en live, parce que j'ai dû voir le match 2 fois, quand j'ai regardé en live, j'étais en mode que, les gars, si jamais vous n'avez aucun respect pour ceux qui regardent depuis leur écran, vous faites le heel turn. Heureusement, ils ne l'ont pas fait.
Maintenant, il y a eu les feux d'artifice, les cotillons, tout ça. On est content, je suis content. Ceux qui étaient sur place ont bien vécu les shows. Les rageux n'ont qu'à continuer à chialer, hein. Écoute, 80 000 personnes. L'essentiel, c'est qu'il y ait masse de gens. On s'en fout du nombre de spectateurs à un moment. Oui, et puis pour un truc qui a été annoncé bon à l'avance, mais là tu vois c'est annoncé un an à l'avance, donc ils ont moyen de se remettre bien. Hein. Mhm. Le 25 août, il me semble. Samedi 25 août, je crois que c'est un samedi. Ouais, le 25 août. Ah, je vais voir mon agenda. Je vais voir mon agenda. En tout cas, beau PPV AEW qui a fait histoire, même si. Ah oui, j'ai oublié de mettre ma note 8 sur 10 au main event, voilà. Et toi? D'accord, j'ai mis un 4,75. Ah bah voilà, on est cool. Vous aurez la moyenne des notes de toute façon. Et vraiment, j'ai passé un bon moment devant en ligne. Le plus grand show de catch de tous les temps, en termes de contenu, je dirais pas ça, mais ça reste quand même un très bon show. Pour une première. Bon, mais ça fait plaisir de voir que tu as d'autres promotions qui peuvent remplir des stats. Ah oui, clairement. C'est bon pour le business, on va dire. Mhm. C'est très bien. Est-ce que c'est le meilleur show qu'on a vu? Peut-être pas, mais c'était très solide dans l'ensemble. Mhm. Donc voilà, ben, on ne va pas parler de l'affaire CM Punk, hein, on préfère finir sur une bonne note, voilà. Vous êtes de toute manière, vous êtes tous au courant et il y a des gens mieux habilités que Albé et mieux habilités que moi surtout pour parler de cette affaire, même si perso je suis content, pour voilà. dire un mot, Tony Khan a pris une décision triste mais juste. Hmm. Il n'y a pas le choix. On lui a pas laissé le choix. Ben moi, Punk lui a pas laissé le choix. moi tout ce que j'ai à dire c'est que je suis content, voilà. Chacun. Je dirais pas que je peux pas être content. Ouais. Je peux pas être content, mais je peux pas aller contre la décision, elle est logique quoi. Après, je peux comprendre que c'est une décision qui plaise pas, qu'il y ait des. Après, il y a des torts de chaque côté, hein, mais je peux Ah oui, bien comprendre sûr. par rapport au climat anxiogène, tout ça, mais je peux comprendre, mais perso, qu'il n'y ait plus punk, franchement, moi ça m'arrange. Mais je peux comprendre Ouais, aussi. après, c'est parce que là on pense au mauvais truc, mais tout pour son début de run avec Darby, MJF et tout, c'était bien quand même. Voilà, tout ce qu'on a à retenir, c'est que globalement, il a fait un run plutôt correct pour son retour. Même si on va plus retenir les dramas, ce qui est dommage, mais Ce qui est dommage. au moins tu as pu voir CM Punk tu as pu revoir CM Punk une dernière fois, voilà. Et au moins le mec il a pu finir, comment dire ça, sortir par la grande porte, on va dire. Oui, bah, Par... le dernier match contre Samoa Joe devant 80 000 personnes, il y a pire comme. Contrairement à son départ WWE, voilà. Voilà. Ouais. Très bien, sur ce, Albé, je te remercie pour ta participation à cette review. Donc, Merci à toi. donc ce fut un plaisir d'échanger. Chers auditeurs, je vous invite également à donner vos notes pour les matchs du PPV et ceux qui n'ont pas encore vu All In, je vous recommande de le regarder, c'est très bien. Et également ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, et vous pouvez également liker et partager. Je ferai peut-être une review, une review express d'un pay-per-view AEW un jour. All Out, je pense pas, je vais pas regarder déjà. Et il y a deux matchs qui m'intéressent quand même. ouais, il y a des matchs intéressants, mais quand tu vois d'autres matchs sur la carte, ça donne pas envie, hein. Ah bah, comme dans tous les pay-per-view, on peut pas être hypé partout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je réfléchis aussi à faire des reviews hebdomadaires de Dynamite, mais il faut que je me décide à regarder Dynamite aussi. Donc, le temps. voilà, et surtout ça, faut avoir le temps. Donc, on verra un jour, comme une prochaine vidéo qui sortira. À bon attendeur, Wow. salut! Salut.